Partie 1. 3 personnes qui ont disparu. Les parcs nationaux des États-Unis sont parmi les endroits les plus magnifiques au monde, mais aussi parmi les plus dangereux. Ce sont des territoires immenses, sauvages, imprévisibles. Si quelqu'un s'y perd, il peut disparaître sans laisser de traces. Mais parfois, certaines disparitions ne sont pas normales. Elles défient toute logique. Voici l'histoire de 3 personnes, disparues dans 3 parcs différents, et dont les cas restent encore aujourd'hui inexpliqués. Daniel Reeves, une disparition qui ne fait aucun sens. En 2011, dans le parc national de Yosemite, Daniel Reeves part en randonnée. Âgé de 32 ans, il n'est pas un amateur. C'est un randonneur expérimenté, habitué aux terrains difficiles. Il connaît les règles, il connaît les dangers. Il est bien équipé, GPS, boussole, provisions, radio. Son plan est simple, 3 jours d'exploration, puis retour. Les 2 premiers jours se passent parfaitement. Mais le 3e jour, quelque chose change. Le dernier message. À 9h42 du matin, Daniel envoie un message à sa femme. Je vais quitter le sentier un moment, j'ai trouvé une zone intéressante. Je reviens ce soir. C'est la dernière fois qu'on entendra sa voix. Après cela, plus rien. Une disparition totale. Quand Daniel ne revient pas, les secours sont immédiatement alertés. Une vaste opération de recherche commence. Plus de 50 personnes mobilisées. Des hélicoptères survolent la zone. Des chiens pisteurs suivent son odeur. Pendant plusieurs jours, ils fouillent chaque mètre de forêt. Mais ils ne trouvent rien. Aucun signe de chute. Aucune trace de blessure. Aucun indice de lutte. C'est comme si Daniel s'était volatilisé. Le sac à dos. Le 5e jour, une équipe découvre quelque chose. Son sac à dos. Il est posé au sol, dans une petite clairière. Mais quelque chose est profondément dérangeant. Le sac est parfaitement rangé. Zippé. Intact. À l'intérieur, tout est là. Son GPS. Sa nourriture. Ses affaires personnelles. Rien ne manque. Mais surtout, il n'y a aucun signe de panique. Un détail impossible. Le GPS contient les dernières coordonnées enregistrées. Les enquêteurs analysent le trajet. Au début, tout est normal, Daniel suit un sentier. Puis soudain, il dévie. Et ce qui suit est étrange. Une ligne droite parfaite, qui s'enfonce profondément dans la forêt. Pas de zigzag. Pas d'hésitation. Juste une direction, directe. Le problème ? Cette zone ne contient aucun sentier. Et à la fin de cette ligne, le signal s'arrête brusquement. Maria Lopez disparue sous les yeux de tous. En 2014, Maria Lopez visite le Grand Canyon avec sa famille. Elle est souriante, pleine d'énergie. Elle adore prendre des photos. Ce jour-là, il se trouve sur un point de vue très fréquenté. Des dizaines de touristes sont présents. Tout est normal. Tout est paisible. Le moment qui change tout. Sa sœur prend une photo d'elle. Maria sourit, puis dit. Attends, je vais me mettre un peu sur le côté. Elle sort du cadre. Juste quelques secondes. 2, peut-être 3. Et puis, elle disparaît. Aucun bruit. Quand quelqu'un tombe dans le Grand Canyon, il y a toujours un bruit. Un cri. Un écho. Des pierres qui chutent. Mais ici, rien. Aucun son. Aucun témoin. Aucun mouvement. Les gens autour n'ont rien remarqué. C'est comme si Maria avait cessé d'exister. Des recherches sans résultat. Les secours arrivent rapidement. Ils fouillent la zone en profondeur. Descendent dans le canyon. Survolent en hélicoptère. Recherche au sol. Mais ils ne trouvent rien. Pas de corps. Pas de téléphone. Pas de vêtements. Aucune trace. Ethan Cole, la disparition la plus troublante. En 2017, Ethan Cole, 8 ans, est en pique-nique avec ses parents dans les Great Smoky Mountains. C'est un enfant joyeux, curieux, plein de vie. Il joue, court entre les arbres, explore les environs. 2 minutes suffisent. Sa mère lui dit. Ne t'éloigne pas. Ethan hoche la tête.
Puis il s'avance légèrement dans la forêt. Juste quelques mètres. Juste 2 minutes. Quand ses parents regardent à nouveau. Ethan a disparu. La panique immédiate. Ses parents crient son nom. Ils cherchent partout. Ils interrogent les gens autour. Mais personne ne l'a vu partir. Les chiens pisteurs. Les équipes de secours arrivent rapidement. Les chiens commencent à suivre son odeur. Ils avancent, suivent la trace. Puis soudain. Ils s'arrêtent. Ils tournent en rond. Confus. Comme si l'odeur s'était arrêtée net. Comme si Ethan s'était volatilisé. Un détail inquiétant. Un peu plus loin, les enquêteurs trouvent une chaussure. C'est celle d'Ethan. Elle est posée sur un rocher. Propre. Sans trace de boue. Sans signe de lutte. Comme si quelqu'un l'avait déposée là, intentionnellement. 3 disparitions, un même schéma. Au début, ces affaires semblent totalement indépendantes. 3 lieux différents. 3 personnes différentes. Mais en analysant les dossiers, les enquêteurs découvrent des similitudes troublantes. Les 3 victimes étaient seules au moment de disparaître. Elles ont toutes quitté les sentiers officiels. Il n'y a aucun signe de lutte. Les disparitions sont instantanées. Comme si, quelque chose les avait appelées. Une théorie inquiétante. Certains rangers, avec des années d'expérience, évoquent un phénomène étrange. Une chose qu'ils n'osent pas dire officiellement. Ils parlent d'une voix. Une voix qui semble venir de la forêt. Pas un animal. Pas un humain. Juste, un appel. Un appel que certaines personnes semblent entendre. Et suivre. Fin de la partie 1. 3 personnes ont disparu. Sans explication. Sans trace. Sans logique. Mais le plus troublant. Ce n'est pas leur disparition. C'est ce qui s'est passé. Des années plus tard. Partie 2, ceux qui sont revenus, ou presque. Des années ont passé. Les dossiers ont été classés. Les familles ont appris à vivre avec l'absence. Les autorités ont cessé de chercher. Officiellement, ces 3 personnes étaient perdues à jamais. Mais quelque chose d'impossible s'est produit. Quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Daniel Reeves, le retour. En 2017, soit 6 ans après sa disparition. Un randonneur signale quelque chose d'étrange dans une zone reculée de Yosemite. Un homme. Barbu. Amaigri. Confus. Mais vivant. Quand les secours arrivent, ils confirment l'impensable. C'est Daniel Reeves. Un détail impossible. Daniel est transporté à l'hôpital. Les médecins l'examinent. Physiquement, il est affaibli, mais vivant. Mentalement, quelque chose ne va pas. Quand on lui demande ce qui s'est passé, il répond calmement. Je me suis perdu, pendant 2 jours. 2 jours. Pas 6 ans. Son témoignage. Daniel raconte une chose étrange. Il dit qu'il marchait hors du sentier, quand il a entendu un son. Pas un cri. Pas un animal. Une sorte de vibration, presque comme un murmure. Il ne peut pas expliquer pourquoi, mais il a ressenti le besoin de suivre ce son. Plus il avançait, plus le monde autour de lui devenait silencieux. Trop silencieux. Puis, plus rien. Un vide. Un trou dans le temps. Selon lui, il s'est réveillé allongé au sol. Fatigué. Désorienté. Il pensait que seulement quelques heures s'étaient écoulées. Mais pour le reste du monde, 6 années étaient passées. Encore plus étrange. Ses vêtements ne correspondent pas à quelqu'un qui a survécu 6 ans. Ils sont légèrement usés, mais pas détruits. Son corps ne montre pas les signes d'une survie extrême. C'est comme si il n'avait jamais vraiment vécu ces 6 années. Maria Lopez, une découverte dérangeante. En 2023, soit 9 ans après sa disparition, une équipe d'exploration découvre une grotte isolée dans le Grand Canyon. À l'intérieur, ils trouvent des restes humains. Une analyse ADN est effectuée. Le résultat tombe. Maria Lopez. Mais quelque chose ne colle pas. Les os semblent anciens. Mais autour d'eux, des objets récents sont retrouvés. Une bouteille d'eau moderne.
Un emballage alimentaire encore lisible. Des matériaux qui n'existaient pas en 2014. C'est impossible. Une contradiction totale. Si Maria est morte en 2014, comment peut-elle avoir des objets récents avec elle? Et si elle était encore vivante récemment? Pourquoi ces restes semblent-ils anciens? Les enquêteurs n'ont aucune réponse. Ethan Cole, le cas le plus terrifiant. En 2020, 3 ans après sa disparition, un couple marche sur un sentier isolé dans les Smoky Mountains. Ils aperçoivent un enfant. Seul. Immobile. Une reconnaissance choquante. Quand ils s'approchent, leur sang se glace. C'est Ethan. Le même visage. Les mêmes vêtements. Le même âge. Comme si le temps ne l'avait jamais touché. Ce qu'il dit. Les secours arrivent. Ethan est récupéré sain et sauf. Mais lorsqu'on lui pose des questions, il répond d'une voix calme. Je n'étais pas seul. Les adultes échangent des regards. Puis il ajoute. Il y avait d'autres gens, mais ils n'étaient pas comme nous. Un souvenir flou. Ethan ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé. Il parle d'un endroit où la lumière semblait étrange, où les sons étaient étouffés, où le temps n'existait pas vraiment. Un schéma inquiétant. Les enquêteurs comparent les 3 cas. Et ils réalisent quelque chose de troublant. Tous ont entendu quelque chose avant de disparaître. Tous ont quitté les sentiers. Tous ont vécu une forme de distorsion du temps. Et tous ont été retrouvés dans des zones impossibles. Les théories. Plusieurs hypothèses émergent. 1. Explication naturelle. Perte de mémoire. Survie extrême. Confusion mentale. Mais cela n'explique pas. Le temps perdu. L'absence de traces. L'âge figé d'Ethan. 2. Zones inconnues. Certains pensent à des grottes ou systèmes cachés. Des endroits isolés du monde. Mais cela ne justifie pas les anomalies temporelles. 3. Une autre réalité. Une théorie plus sombre circule. Et si certaines zones de ces parcs étaient des passages? Des endroits où la réalité devient instable. Où le temps ne fonctionne plus normalement. Où quelque chose attire les gens. La chose la plus inquiétante. Tous ont mentionné une présence. Pas clairement visible. Mais perceptible. Une sensation. Comme si quelque chose observait. Attirait. Attendait. Conclusion. Aujourd'hui encore. Aucune explication officielle n'existe. Ces cas restent classés comme disparitions inexpliquées. Mais une chose est certaine. Certaines personnes disparaissent dans ces parcs. Et ne reviennent jamais. Et celles qui reviennent ne sont plus vraiment les mêmes. Dernière pensée. Si un jour, vous vous promenez dans une forêt, et que vous entendez quelque chose vous appeler, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, ne répondez pas. Ne suivez pas. Parce que certaines choses ne veulent pas que vous reveniez.